Dans ce deuxième épisode, je vous amène à travers la chaîne de montagnes de l'Atlas. Nous allons faire un tour dans le parc national du Toubkal. Nous sommes à 70 km au sud de Marrakech, dans la partie centrale du Haut-Atlas, entre les vallées d'une Fis à l'ouest et celle de l'Ourika à l'est. Le Djebel Toubkal, aussi appelé le massif du Toubkal, est le point culminant du Haut-Atlas, avec 4167 mètres d'altitude. Cette montagne a donné son nom à un parc national en 1942. La végétation qui semble assez clairsemée est en réalité assez diversifiée, compte tenu de l'altitude d'une part et de l'aridité, d'autre part. On trouvera du chêne vert et des tuyas, diverses plantes herbacées. Le plus spectaculaire reste bien sûr, le relief. Plateaux et falaises alternent avec des gorges où s'écoulent des rivières aux eaux cristallines, qui vont assurer l'irrigation dans les vallées et les plaines du Piémont. Imlil est le point de départ pour partir à l'ascension du Toubkal, le plus haut sommet du Maroc et de l'Afrique du Nord, ainsi que pour faire des randonnées dans le parc national du Toubkal. Au cours de notre progression, nous nous rendons vite compte que plus nous approchons de Imlil, plus nous croisons des autocars de touristes ou des 4x4 rutilants. Nous décidons donc de nous arrêter sur la route au niveau du village berbère d'Asni, à 1150 mètres d'altitude, au pied du Djebel Toubkal. Le panorama est superbe. Asni pourrait aussi constituer un point de départ pour de belles randonnées. Attention toutefois, nous avons rencontré ici des difficultés avec quelques individus. Après ce crochet dans le parc national, nous décidons de traverser l'Atlas de part en part, pour rejoindre la cité historique d'Ibn Addou. Nous emprunterons la très spectaculaire, mais aussi redoutée, Nationale 9. Il faudra franchir des cols à plus de 2200 d'altitude, redescendre et remonter diverses crêtes à travers le Haut-Atlas. À chaque sommet, des vendeurs de pierres et de fossiles montent des étals. De retour dans la vallée, près de Ouarzazate, le décor ne va pas tarder à changer. Nous comprenons vite que nous nous rapprochons du désert. Situé sur les contreforts des pentes méridionales du Haut-Atlas, dans la province de Ouarzazate, le site d'Ibn Addou est le plus célèbre des Ksours de la vallée de l'Ournila. Ce ksar est un exemple frappant de l'architecture du sud marocain, il a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1987. Le lieu a servi au tournage de plusieurs films comme Astérix et Obélix, Laurence d'Arabie ou Gladiateur. L'ancienne cité est séparée de la partie moderne du village par un cours d'eau asséché, mais qui, lorsqu'il pleut dans l'Atlas, peut subitement entrer en crue meurtrière et dévastatrice.
Le XER est un groupement d'habitation essentiellement collectif. À l'intérieur de murailles défensives, renforcées de tours d'angle et percées d'une porte en chicane, se pressent de nombreuses maisons d'habitation, les unes modestes, les autres faisant figure de petits châteaux urbains, avec leurs tours d'angle, mais aussi des bâtiments et des espaces communautaires. C'est un extraordinaire ensemble de bâtiments offrant un panorama complet des techniques de construction, en terre présarienne. Les plus anciennes constructions ne paraissent pas antérieures au XVIIe siècle, bien que leur structure et leur technique se soient propagées dans une époque très reculée dans les vallées du sud marocain. Le site aurait été également un des nombreux comptoirs, sur la route commerciale, qui liait l'ancien Soudan, à Marrakech par la vallée du Dra et le col de Tizinclouette. Sur le plan architectural, la structure de l'habitat se présente sous forme d'un groupement compact, fermé et suspendu. Les espaces publics du XER se composent d'une mosquée, d'une place publique, des aires de battage des céréales à l'extérieur des remparts, d'une fortification et d'un grenier au sommet du village, d'un caravansérail, de 2 cimetières musulmans et juifs et du sanctuaire du Saint Sidi Ali ou Amer. Le XER d'Aïn Ben Haddou est une parfaite synthèse de l'architecture en terre, des régions présariennes du Maroc.